Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je viens vous partager une nouvelle vidéo. Voilà, donc en tout premier temps, je voudrais vous partager 3 chaînes. Donc il y a la chaîne d'une personne qui a ouvert sa chaîne. Voilà, donc sa chaîne s'appelle Thalia, âme de lumière. Donc Thalia, c'est Thalia, âme de lumière. Ensuite, il y a Asilia. Alors, Asilia, c'est une chamane qui est guérisseuse par la voix. Elle n'a pas fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je t'encourage à en faire d'autres. Elle est vraiment très, très connectée. C'est une guérisseuse par la voix. C'est ce que j'entends. C'est assez impressionnant. Dans toute son âme, dans toute sa splendeur, dans toute sa... on me dit son intégrité, ses valeurs d'âme, sa sincérité. C'est vraiment quelqu'un de très, très profond. Donc voilà, sa chaîne s'appelle Asilia. A2SYLIAH, si vous voulez aller la voir. Ensuite, je vous repartage encore la chaîne de Étoile de Sowilo. Donc, Étoile de Sowilo, c'est S-O-W-I-L-O. Voilà, donc elle a ouvert sa chaîne aussi. Donc, elle est fortement encouragée à continuer. Et voilà, elle a des dons, elle a un canal, elle a une grande intuition aussi. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Je ne ferai pas ça tout le temps. Mais voilà, écoutez, c'est partagé avec tout mon cœur. Allez, c'est parti. Alors, on est parti. Alors, cet oracle, j'arrête pas de le prendre. Il faut savoir que j'ai tourné plusieurs vidéos qui n'ont pas fonctionné. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, on a les énergies de la nouvelle lune qui viennent. On me montre quand fion, ça arrive d'un coup. Donc, on me montre une lumière qui arrive d'un coup. Et c'est pas conséquent, c'est pas inconséquent. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences derrière. Il y a des grosses prises de conscience, des grosses remises en question et tout est en interne. Et c'est relié avec l'externe, c'est ce qu'on me dit, donc avec les personnes, avec les situations que vous vivez, dans lesquelles vous êtes pour certains empêtrés. Oui, des situations où ça patauge, en fait, vous vous sentez pas bien, pas à votre juste place, pas estimé à votre valeur, pas intégré tel quel, on me dit dans la société, vous vous sentez pas intégré, donc peut-être la peur de s'aventurer, la peur d'affronter aussi la réalité telle qu'elle est présentée. On parle de choc. Je sais pas pourquoi j'entends le mot tribulation. Il y a des chocs énergétiques, je sais pas, on me montre des planètes comme ça, très bizarre. Dont vous ne soupçonnez pas. Effectivement, alors je voulais vous partager aussi, on parle souvent du nouveau monde. Alors j'ai regardé une vidéo de Dolores Cannon, je crois qu'elle s'appelle. Et effectivement, ça m'a vraiment happé l'âme. Et je m'y suis retrouvée dans cette vidéo, donc je vais vous partager avec mes mots, bien sûr, ce que j'ai pu en déduire, ce que j'ai pu comprendre de ce qu'elle disait, de ce qu'elle a reçu aussi en méditation. Et donc, effectivement, ce nouveau monde, c'est quoi? C'est il y a la Terre, il y a la Terre. Et dans la Terre, il y a encore comme une Terre. Il y a l'ancien monde et il y a le nouveau monde. On peut représenter ça comme deux sphères, deux terres, où il y en a une qui est très blanche et l'autre qui est très sombre. Et on en revient avec le vieux, l'ancien, les anciens schémas, la dualité, la méchanceté, les mauvaises choses. On me dit le mauvais orgueil, les gens mal placés, mal intentionnés. Ceux-là, vous voyez, j'ai tendance à dire qu'ils sont dans la sphère, dans la planète du mal. C'est ce qu'on me dit, du mal. Et ceux qui sont très éveillés, qui souhaitent le bien, qui ont envie du bien, qui veulent aller vers le bien, vers le paradis, sont dans cette sphère-là, déjà, ici sur Terre, d'où le bien et le mal. Et je me rappelle que je vous disais que, donc de 2025, 2022, 2012,
Et on a 2025-2015, vous voyez, dans ces eaux-là, depuis 2012-2015, en fait, on change et c'est interplanétaire, c'est des nouvelles énergies, c'est des nouvelles compréhensions, il y a des nouvelles naissances aussi d'enfants plus éveillés qui arrivent ici sur Terre, d'où la nouvelle planète, enfin, c'est ce qu'on me dit là, la planète blanche, la lumière, voilà. Il y a l'obscurité et la lumière. Et donc, il y a des gens ici sur Terre qui vont rester de ce côté obscur, on me dit, de la force intime en eux. C'est très bizarre, mais je vous le donne. Et donc, lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on souhaite du mal, lorsqu'on pense mal, lorsqu'on répète les schémas négatifs, mais qu'on veut et qu'on souhaite le mal, qu'on n'a pas conscience d'eux, ou qu'on a conscience d'eux, et ça peut durer longtemps, des années, et on peut partir avec. D'où ça, c'est comme si c'était, on me dit l'enfer, donc l'ancienne sphère. Alors, je veux blesser personne, que personne se sente offensé par ce que je dis, parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont perdu des gens et qui étaient dans des malheurs de la vie, qui ont fait du mal. Vraiment, là, je parle au jour d'aujourd'hui, en 2025, c'est ce que je reçois. Prenez ça vraiment avec du discernement, c'est très important. Mais ce que la guidance veut dire, c'est qu'en fait, actuellement, au jour d'aujourd'hui, on a toujours l'opportunité d'aller vers la lumière ou d'aller vers l'obscurité. Donc, de rester dans le mal, de côtoyer le mal, oui, d'approuver le mal. Et quand on approuve, c'est qu'on le côtoie, c'est qu'on le consent. Si on s'éloigne de ça, c'est comme si on n'a plus le même regard. On n'est plus d'accord avec ça, donc on reste intègre dans sa lumière, dans sa vérité. Et on s'en éloigne de ces schémas-là. Et donc se crée deux, voyez, deux mondes, voilà, deux mondes, le nouveau monde, c'est ça. Et c'est actuellement ici sur Terre, alors on parlait du bien et du mal, mais effectivement ça devient de plus en plus fort. Et là c'est bien distinct. Et alors, je vais vous donner un exemple qu'elle disait, Dolores Cannon. Moi, je l'appelle Cannon. Canron ou Cannon. Et ça m'avait assez choquée, mais en même temps, c'est la vérité. En fait, il y a un monsieur qui lui a dit, mais vous avez vu la crise dans laquelle on est, la crise économique. Et Dolores Cannon a répondu, mais quelle crise? Moi, je ne vois pas la crise. Quelle crise? Quelle guerre? Et dans un fond, elle dit vrai. Parce que nous, actuellement, là, nous, dans ce que nous vivons, nous, là, maintenant, ici sur Terre, dans notre passage ici sur Terre, est-ce qu'on vit la guerre, nous, là? Alors, je demande, parce qu'il y en a certains, c'est sûr, qui ont des problèmes financiers, donc je demande par rapport à cette crise économique. En fait, on me dit de ne pas en tenir compte, de ne pas dire, voyez, si vous êtes dans la perte financière, ça peut s'arranger, ça va s'arranger, mais ne pas voir ça comme mondial, comme c'est la perte financière mondiale du monde, ça va très mal. C'est ça que les guides ne veulent pas. C'est de voir ça sous un autre angle. Je vais arranger ma situation, je sais que c'est faisable, je sais que c'est possible, je vais m'en donner les moyens. Je vais trouver des solutions, j'en suis capable, je me suis battue jusqu'à présent. Je veux rester, on parle de digne, quelqu'un de digne et qui mérite aussi. Donc vous méritez l'abondance. Vous pouvez vous le répéter ça. Pour ceux qui sont justement dans des schémas de pauvreté ou peut-être là, on me dit ça les atteint. Donc, quelque chose au niveau de l'argent qui vous atteint, qui vous blesse, changer de précepte, on me dit de concept, en disant je suis l'abondance. Et l'abondance, elle est à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on me dit. Et le reste suivra, c'est ce que j'entends. Donc, effectivement, je me suis dit, mais voyez, moi souvent j'avais beaucoup de compassion pour les pays en guerre, pour les famines, etc. Je l'ai toujours. Mais moi, ici, ma vie sur Terre... alors, j'ai connu la misère, j'ai connu l'extrême pauvreté, je vais vous dire. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir 1 euro ni 10 centimes sur soi et d'avoir tout donné aux autres. Et de se retrouver plus bas que terre, je sais ce que c'est. L'infortune, je connais. On me dit que l'argent, c'est une énergie, c'est dans le donner et dans le recevoir. Il faut savoir aussi bien le maîtriser, bien s'en servir. Voilà. Ne pas mettre l'argent sous une émotion, mais plus sous une énergie productive. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, donc effectivement, quand elle disait, mais quelle crise ou quelle guerre, moi, et en fait, ce que son âme dit,
son âme disait, ben, moi je ne suis pas en guerre, moi je ne connais pas la crise. Et vous voyez, elle va plutôt vers ce nouveau monde, vers cette lumière, donc le paradis. Si, par exemple, on est du sens à se lamenter, c'est la guerre, ça va mal, il y a la guerre dans tel pays, la famine, on ne fait rien. Eh bien, en fait, ce qu'on me dit, oui, il peut y avoir la famine, mais dans ce cas, il faut agir. Et ne pas s'imprégner de ça, parce qu'on n'y est pas. Par contre, on peut agir à distance par des dons. On peut aller sur le terrain, donner. On peut prier, on peut agir. Mais en aucun cas, se mettre ce costume, s'accoutumer, la misère des autres. C'est comme ça qu'on me le dit. On peut avoir une grande compassion, mais en agissant. Voyez, et ne pas dire, oui, c'est vrai, on est en guerre, oui, c'est vrai, on a la famine, il y a de la famine, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne fait pas plus que quelqu'un d'autre. Donc, agissez, c'est ce qu'on me dit. Tout simplement. Mais ne pas s'incorporer cette énergie qui finalement, c'est comme si Dieu, le Créateur, n'a pas voulu. Vous, ici sur Terre, vous n'êtes pas dans ce profil-là, c'est ce qu'on me dit. Peut-être dans une autre vie, vous le saurez, peu importe. Mais là, ici, pour certains, votre chance est peut-être une malchance pour ceux qui vivent ça. Mais voyez, j'espère que vous me comprenez. Oui, regardez à votre échelle à chacun, c'est ce qu'on me dit. Si vous avez beaucoup de peine pour les pauvres, pour les sans-abri, au lieu de dire on me dit d'épiloguer sur la misère du monde, allez et agissez. Donnez dans la rue, donnez dans les associations. Et puis on me dit, chut, se taire. Vous voyez? Donnez en secret. Vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix après que vous avez donné. Ça ne sert à rien en fait. C'est comme si Dieu voit tout. C'est votre âme qui fait, qui agit. Aucun besoin de reconnaissance, aucun besoin de se flatter là-dessus. Dans le don. Par contre, si vous montez une association, bien sûr que vous pouvez en parler, bien sûr que vous pouvez partager afin qu'elle s'agrandisse. Vous voyez, faites bien preuve de discernement, c'est tout ce qu'on me partage, donc c'est ce que je fais. Alors pour les pays en guerre, voilà, par exemple, vous pouvez prier. C'est c'est dramatique. Mais les guides ne veulent pas que vous incorporiez ce drame d'une telle compassion telle que l'incarner. Donc, agissez dans la prière, dans des neuvaines, on me dit, dans allumer des bougies, avoir des phrases, et laissez faire l'univers, laissez faire le monde, laissez vivre. Et incorporez-vous votre propre énergie, votre belle énergie, votre lumière. Ok. Et non, moi, je vous dis, j'ai envie d'aller vers ce nouveau monde. Hein. Moi, il m'attire toute cette lumière, toutes ces couleurs, toute cette pureté. Là où il n'y a pas de problème, moi, je veux y aller. Et l'autre côté, ça sera des combats, des luttes, des acharnements, des déchirements d'âme, l'enfer, comme on me dit, des tourments. Là aussi, j'avais vu une vidéo, je sais ce que c'est maintenant, avoir une âme tourmentée dans l'enfer. Un jeune homme rapportait son expérience dans des visions qui étaient assez choquantes et assez bluffantes et qui m'ont happée. Et effectivement, lorsque par exemple on est dans le péché, on va dire S-E-X-U-E-L-E, eh bien cette envie, cette pulsion, elle va faire que se répéter en enfer, répéter l'envie, 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 l'envie. Ok, tu as péché là-dessus, mais on va cette émotion-là, elle va tourner tout le temps en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Si par exemple il y a des gens qui ont tué, eh bien s'ils ne sont pas pardonnés, s'ils n'ont pas changé ici sur Terre, oui, s'ils n'ont pas demandé pardon, sincèrement, eh bien, en fait, cette douleur, cette souffrance que toute la famille a pu vivre, que cet homme a perdu la vie ou cette femme, eh bien, en fait, cette souffrance-là, cette douleur, eh bien, en enfer, elle va faire qu'être la douleur, la douleur, la douleur, et ça va crier. C'est pour ça, ça crie des grincements de dents, et c'est des tourments. Et je pense que vous arrivez à sentir à travers l'énergie que je passe, mais voilà ce que c'est, avoir une âme tourmentée en enfer. Donc, c'est assez... Ok, donc ça existe réellement, c'est ce que j'entends. Vous voyez, comme un dictateur, hein, quelqu'un qui a fait le mal ici sur Terre, qui a tué des pauvres innocents, et bien son âme va être tourmentée en fait.
Et avant, on me dit c'est le jugement divin. Et plus on fera de belles choses, même si vous avez souffert, vous, mais que vous n'avez pas fait de mal, ou bien si vous en avez fait sans en avoir conscience. Et il est toujours temps, on me dit, de vous pardonner à vous, et de pardonner aussi aux autres, et de vous libérer. C'est ça, en fait, qui va permettre l'accès à la nouvelle terre. C'est de ne plus garder d'or en cœur, à l'intérieur de vous, de peine, on me dit, assouvie, de peine à l'intérieur, de regret. Et finalement, il y a comme un lâcher-prise, alors j'ai pas le terme, comme se laisser porter quant à ce qui a été et ce qui est et ce qui sera. Et surtout, c'est le pardon qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce qu'on ne garde pas de négativité à l'intérieur lorsqu'on pardonne. Et lorsqu'on pardonne avec le cœur, on enlève cette négativité qui a pu vous être faite ou que vous avez pu faire dans des erreurs. Enfin, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Mais en fait, le but étant de ne pas garder cette négativité. Alors, si on vous a fait du mal, vous allez arriver à un moment à pardonner et à vous dire, ben, on dit à pardonner tout simplement et à se vider de ces émotions négatives et à lâcher. À lâcher, à s'en remettre au divin, à faire confiance et à avancer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent et le poids de la culpabilité est énorme chez les humains. Et ça, c'est très important d'en faire le dégagement, le tri de cette culpabilité face aux événements que vous avez pu vivre dans le passé. Allez, on y va. On parle de 2030, qui sera un grand passage énergétique, la sagesse. C'est ça, tout simplement, avec sagesse, finalement, y voir très clair, reconnaître peut-être ses torts, donc vos torts, voir aussi le tort des autres, parce qu'on a un œil là aussi, voir aussi ce qu'on a pu vous faire, et qui a pu vous faire mal, et qui finalement, ça ne vous appartient pas, mais c'est facile de le dire, mais il faut le faire en conscience, ce pardon, que ce mal ne vous a pas été fait pour vous faire du mal. Il y a peut-être aussi eu des contrats d'âme, c'est ce qu'on me dit dans la famille. Peut-être que ces personnes étaient là aussi pour vous faire finalement grandir. C'était un contrat, cette personne a signé le contrat, je vais faire du mal, comme ça va lui servir pour, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Il y a des contrats qui se signent avant bien même l'incarnation. Donc, chaque personne que vous rencontrez, que ce soit dans la famille, amicalement, amoureusement parlant, on parle d'un patriarche, matriarcal. Donc, ça peut être du côté vraiment du père, de la mère, de la grand-mère, du grand-père, de la famille, des amis. On me dit que tout cela n'est pas dû au hasard. Par contre, ce qui est très important, c'est de rompre le contrat, de se libérer, de pardonner, de voir aussi, pardon, c'est ce qu'on me dit, la vie comme un jeu. Très bizarre, on me montre des petits bonhommes là en fait, des petits bonhommes. Eh bien, il y en a un qui attaque et tac, boum, lui tombe par terre. C'est ok, t'as gagné. Alors, t'as gagné, c'est comme ça qu'on me le dit, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je vous le partage. Alors, t'as gagné quoi? Je ne sais pas, peut-être que c'était justement le fameux contrat qu'il avait signé. Mais il est bon de voir ça sous un autre angle, dans le sens où chaque expérience vous rend plus fort, vous rendra toujours plus fort, plus forte, peut-être dans un peu plus de méfiance et peut-être davantage à écouter votre cœur, parce que c'est la source. Et lorsqu'on écoute la tête, on peut faire parfois des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, il y a des expériences, mais on peut, voilà, avoir des chemins plus ou moins difficiles. Lorsqu'on écoute son cœur, c'est plus profond. Et souvent, les êtres humains ici sur Terre sont ramenés à écouter leur cœur, sont rappelés au centre-cœur. Et parfois, il faut vivre ces expériences pour vraiment se réunir avec l'amour à l'intérieur. Donc, quelles sont les personnes qui vous font du bien, peu importe les choses de la vie, ce que vous avalez, ce que vous regardez, ce que vous faites pour vous et pour les autres, mais après, en premier temps pour vous.
pour les autres aussi. Mais ceux qui le mériteront ou ceux qui en ont besoin, ne donnez pas aux personnes qui ne sont pas dans la demande ou à qui les efforts que vous allez faire sont vains. C'est-à-dire qu'on vous écoute, vous perdez de l'énergie, vous perdez votre temps et la personne en face, elle n'a rien changé. C'est comme si elle ne vous a pas écouté. Il y a des gens qui viennent se lamenter à vous, c'est ce qu'on me dit. Ça ne parlera pas à tout le monde. Qui viennent toujours pleurer. On me dit pleurnicher, se plaindre. Et vous les aidez tant bien que mal à trouver des solutions, à les soutenir. Mais vous, personne vient vous demander comment ça va. Ou c'est très léger, c'est pas sincère, c'est pas profond. Et vous n'osez même pas vous confier. Tellement la personne, elle vous amène son sac à dos de problèmes. Vous n'avez même pas un petit peu de place pour lui confier. Vous, votre vie privée. Et on me dit que c'est juste et bon ainsi. Dans le sens où ce ne sont pas les bonnes personnes à qui vous pourriez vous confier. On me dit qu'il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, il y a des gens aussi qui sont faits pour ça, pour vous aider sur le chemin de lumière, sur le chemin d'apprentissage de votre être, de votre lumière, de vos compréhensions, de votre lucidité que vous incarnez ce jour. C'est comme ça qu'on me le dit. Ok. Donc, on avait cette carte, la sagesse. Les nouvelles. C'est comme si vous allez retrouver aussi pour certains vraiment une sagesse que vous ne connaissiez pas auparavant. Allez à la découverte de sa sagesse, de son pouvoir intérieur, de prendre les décisions, aussi bonnes soient-elles pour vous et pour les autres. Même si parfois c'est difficile, ça peut être choquant de dire stop à une relation. C'est parfois nécessaire pour pouvoir avancer. Il faut pouvoir se libérer des choses qui ne vont plus pour avancer sur une autre route. Il y a des gens qui sont très gentils, trop gentils. Alors, on n'est jamais trop gentil, restez-le, restez-le, restez-vous gentil, homme ou femme. Il y a des gens, vous voyez les jambes, je ne sais pas pourquoi les jambes, donc ça empêche d'avancer. Il y a des gens qui sont extrêmement gentils, du cul, donc le cou, ça prend au cou. Donc du coup, ils ont peur de blesser, vous avez peur de blesser, que de vouloir arrêter une situation, une relation d'ordre amical, sentimental ou professionnel. J'ai des gens qui ont peur de faire mal et pourtant, peut-être qu'il est bon pour les deux parties que ça s'arrête. Et vous ne savez peut-être pas pourquoi. Mais peut-être qu'après vous, il y aura une autre personne qui va venir et qui va faire travailler cette personne. Ou bien ça sera la bonne personne. Ou bien ce travail, il y a quelqu'un qui souhaite avoir ce poste. Mais vous, vous y restez de peur de décevoir. Alors qu'il y a quelqu'un qui en rêve ou qui fait la demande depuis longtemps. Et qui justement est poussé à prendre sa place aussi, sa chance. Vous voyez comme tout a un sens finalement. Et lorsque ça ne fait plus sens, c'est qu'il y a un sens derrière. Que peut-être vous ne connaissez pas, mais que l'univers sait. Autant pour vous, qu'autant pour les autres et pour le monde qui vous entoure. Prendre les décisions sages, avec beaucoup de recul, en méditant sur soi, en regardant le bon, le mauvais. Qu'est-ce qui finalement ça vous apporte? À quoi ça vous aspire? C'est plus judicieux que de rester longtemps dans quelque chose qui, voilà, qui fait mal. On a la justice qui vient trancher, justement. On a quelque chose qui fait mal, c'est ça. Il y a le travail. Alors, ça peut être le travail, mais effectivement, vous êtes aussi en travail sur vous-même. Et vous allez trancher dans une situation, peut-être dans une attente, hein, qui est liée au travail, une stagnation, on me dit un manque de prise de décision. Alors, prenez ça avec du discernement, vraiment. Il y a peut-être des gens qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas prendre des décisions. Et pourtant, vous avez cette intelligence. Peut-être c'est de sortir d'un foyer. Peut-être que c'est de s'évader, de reconstruire un foyer, une nouvelle histoire, un déménagement. C'est ça, balayer le passé. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. C'est en fait
Le fait de trancher, vous allez balayer une situation du passé, là. Même si c'est récent, il y a quelque chose que vous allez balayer. Balayer, ça veut dire laisser le passé. Et ça va devenir le passé. Ça deviendra le passé. Cette situation deviendra du passé. Ok. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.